Bonsoir tout le monde. Alors je reviens après une longue journée de lecture. Oui, comme je vous ai dit ce matin, en fait j'ai fait readathon. Donc ça veut dire que j'ai lu pratiquement toute la journée. Bon, c'est vrai que ce matin je m'y suis pas trop mise, j'ai un peu trénaillé avec ma vidéo, tout ça. Et puis en fait cet après-midi, je m'y suis mise et puis eh bien, j'ai réussi à lire un bouquin complet. Voilà. Donc, j'ai lu de Sophie Kinsella, Alexis Smart, À la mémoire qui flanche. Voilà. Donc, il y avait 397 pages. Oui, 397 pages, c'est ça. Donc, je viens vous faire la revue. Je suis contente en plus parce que j'ai le temps de faire ma vidéo avant d'aller me coucher. Donc bon, après c'est sûr qu'il faut que je la mette en ligne, etc. Mais je pense que ça ira. Donc je vous lis la 4e de couverture. Lexi Smart a la mémoire qui flanche. Après avoir conquis le monde avec les aventures déjantées de Becky, l'accro du shopping, Sophie Kinsella nous revient avec une nouvelle héroïne tout aussi inoubliable. Inoubliable, pardon. Désolée, j'ai un peu la tête en vrac. Alors, Lexi Smart est une fille plutôt normale, 25 ans, un boulot assez assommant, les dents pas très alignées, le cheveu désespérément terne, quelques kilos en trop, un appart minuscule, un fiancé un peu nul et très fauché et 3 super copines avec qui elle fait la fête le vendredi soir. Un beau matin, Lexi se réveille dans une chambre d'hôpital avec un sourire parfait, une cascade de boucles blondes, une silhouette de sirène, un beau gosse de mari richissime, et une amnésie partielle due à un accident de voiture. 3 ans de sa vie viennent de s'effacer. Lexi ne se souvient de rien. Qui est cette snobinarde qui prétend être sa meilleure amie? Depuis quand Lexi vit-elle dans un loft luxueux? Qu'a-t-elle fait à ses collègues pour qu'ils la surnomment le Cobra? Et qui est ce mystérieux architecte qui la harcèle de messages? Pour comprendre comment elle est passée de fille toute simple à garce carriériste, Lexi va devoir fouiller dans cette parenthèse de 3 ans. Est-ce qu'elle va y découvrir pourrait bien... excuse-moi. Et ce qu'elle va y découvrir pourrait bien lui donner quelques leçons pour l'avenir. Voilà. Alors, je vous raconte tout d'abord l'histoire. Donc en fait c'est Lexi qui au début du roman, donc à 25 ans, a une vie d'une fille qui est une vie simple en fait. Donc tout au début du roman, ils sortent de boîte avec ses copines, donc elle attend un taxi. Elle n'a pas eu sa prime, son mec qui s'appelle Dave le loser, enfin c'est son surnom, Dave le loser lui a posé un lapin, donc il n'est pas venu la voir, etc. Elle finit à avoir ingéré plein de cocktails à la banane. Et donc elle attend un taxi. Elle sait qu'elle doit se dépêcher de rentrer parce que le lendemain c'est l'enterrement de son père. Et donc le problème c'est qu'elle se casse la figure. Elle se cogne la tête et puis après plus rien. Donc elle se réveille dans un hôpital. Et on lui ordonne ses affaires, etc. Et en fait, on lui donne un sac Vuitton. Je dis, mais attendez, j'ai jamais eu de sac Vuitton, j'ai pas les moyens, etc. Elle regarde ses ongles, ils sont parfaitement manicurés, etc. Un beau vernis long, alors elle se les rongeait, etc. Enfin, sa mère arrive, elle la voit, elle dit, mon Dieu, elle a vieilli, mais bon, elle fait, c'est peut-être moi qui suis, voilà. Sa mère lui dit que le parking coûte, je sais plus combien, carrément plus cher que d'habitude. Donc elle se dit mais ma mère elle devient folle, enfin ça coûte pas à ce prix là, même si j'ai pas de voiture je sais quand même le prix du parking, etc. Enfin bref, tout plein d'incohérences. Et donc à force les médecins lui demandent en quelle année ils sont. Donc elle croit être en 2004 et en fait ils sont en 2007. Donc là elle fait waouh et tout, comment ça se fait, on est en 2007, j'ai eu 3 mois de coma, 3 ans de coma, c'est pas possible. Hier je me cassais la figure dans les escaliers, aujourd'hui on est en 2007 quoi, c'est pas croyable. Ils disent mais non, vous avez eu un accident de voiture avec votre Porsche et tout. Je fais mais attendez, j'ai pas de voiture, j'ai pas de... Non, c'est pas une Porsche, c'est une Mercedes, enfin bref. J'ai pas de si belle voiture, etc. C'est pas possible et tout. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est mariée, que son mari est super riche.
que ben ça, elle habite un super loft, etc. Enfin bref, elle dit waouh, c'est cool, j'ai trop une vie de rêve, donc elle est trop contente. Pour elle, c'est, enfin voilà quoi, c'est la vie rêvée, c'est la vie idéale. Et donc elle se dit bon bah c'est pas grave, je vais essayer de retrouver la mémoire. De toute façon, je suis entre de bonnes mains. Mon mari, c'est un mec génial, il est trop beau, il ressemble à un mannequin, il est super riche, super attentionné, etc. J'ai des fringues de ouf. J'ai un dressing avec 36 000 fringues, j'ai 10 000 paires de pompes. Enfin voilà quoi, c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien me réveiller avec, avec tout ça quoi. Et puis elle se regarde dans le miroir, elle est belle, ses dents sont plus carrément toutes n'importe comment. Elle a des beaux cheveux alors qu'elle avait les cheveux crépus, là ils sont bien lisses, blonds, tout ça. Donc vraiment c'est vrai que quand elle se réveille, elle a une vie de rêve. Alors par contre, ouais, ça, pour moi ça a été vachement trop long. Bon, je suis d'accord qu'elle devait découvrir sa nouvelle vie, etc. Mais je trouvais que ça traînait en longueur de découvrir tout ce qu'elle avait. C'était un peu répétitif en fait. Et bon bref, donc mais elle se dit mais comment ça se fait que j'ai autant d'argent, etc. Donc elle sait que son mari est riche, etc. Mais elle, en fait, elle se découvre directrice de Delors Moquette ou un truc comme ça. Enfin bref, une entreprise. Elle est directrice de l'entreprise, directrice adjointe, je pense, je sais plus. Enfin bref, elle a un super poste alors qu'elle dit mais attendez, avant j'étais, je venais d'arriver, j'ai pas eu ma prime. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 années? Donc elle va devoir retourner au boulot, etc. Là, elle se rend compte que sa meilleure amie, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Waouh. Sa meilleure amie, comment elle s'appelle? C'est pas Caroline, c'est pas Debs, c'est... Mon Dieu. Bah, c'est ça de lire une journée complète. Hein, après, on a la tête en vrac, on sait plus de quoi on parle. Bref, sa meilleure amie, je vois pas son nom dans le livre, je suis désolée. Ah, Fille, voilà, Fille, excusez-moi. Donc, elle essaye d'envoyer des messages à Fille et tout. Elle dit, mais pourquoi elle me répond pas, etc. Bon, ça, elle fait, c'est pas grave, je vais la retrouver. Donc, au boulot, on parlera. Elle m'aidera peut-être à retrouver la mémoire, etc. Parce que les médecins ont dit qu'elle retrouverait peut-être la mémoire, mais c'était pas sûr. Donc, il fallait être patient. Donc elle va voir Fille, etc. Et puis Fille, en fait, elle lui fait carrément la gueule. Elle la enfin voilà quoi, elle dit mon Dieu, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle va le voir, elle fait excuse-moi, on s'est engueulé pendant ces 3 années, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, pourquoi vous me parlez plus, etc. avec les filles, pourtant j'étais vos copines et tout. Et en fait, les filles la battent froid, elles disent mais attends, on sort plus ensemble quoi, on est plus copines, c'est tout quoi, enfin on mange pas ensemble, t'es devenu quelqu'un d'affreux, de voilà, d'autoritaire, fait, tu vérifies nos notes de restaurant, tu vérifies le temps qu'on passe pour manger, etc. Enfin, tu nous fliques quoi, donc non, à force t'es plus une amie quoi. Donc là elle est carrément dégoûtée, etc. Et elle se demande en fait comment elle est devenue cette nouvelle personne. Donc au début, quand elle se réveille, elle est super contente de sa nouvelle vie. Et en fait, petit à petit, elle se rend compte que sa vie, elle est pas comme elle la croyait. Et en fait, c'est une autre fille qu'elle ne connaît pas. En fait, la nouvelle personne qu'elle était devenue, c'était une personne riche, ok, avec un mari, ok, mais qui était peste, qui avait plus vraiment d'amis quoi. Même elle a même eu une nouvelle amie en fait dans ces 3 années, elle a eu une nouvelle amie. C'était la femme d'un des collègues de son mari en fait. Donc on se rend compte que tout compte fait sa vie c'était pas ces 3 années en fait c'était pas en fait c'est pas elle. Elle se reconnaît pas là-dedans en fait. Donc elle va essayer de mener l'enquête et de savoir, de récupérer des bribes de mémoire, mais elle va pas trop y arriver. En fait, au boulot, en fait, tout le monde la déteste. Il y a un mec qui essaye de piquer sa place. Enfin bref, c'est vraiment le chaos, quoi. Et donc, en plus, elle se rend compte que pendant que
en fait il y a un mec qui vient la voir, donc c'est comment il s'appelle, c'est un collègue de son mari qui vient la voir et qui dit bah écoute, on a été amants pendant toutes ces années, tu te souviens plus de moi, etc. Donc elle dit mais non, elle fait attends, j'ai une vie parfaite là, j'ai un mari qui m'aime, je l'aime, on vit parfaitement, etc. quoi, donc arrête de me dire n'importe quoi, de toute façon tu peux me dire n'importe quoi, je vais pas m'en souvenir, donc enfin bref, donc elle doit mener l'enquête sur toute sa vie pendant ces 3 années. Donc je ne vais pas vous en raconter plus, je ne vous dirai pas si il s'avère que cet adultère est vrai, je ne vous le révélerai pas si elle a tout compte fait retrouver la mémoire, etc. Je ne vous dirai pas, enfin je ne vous dirai rien quoi, à vous de le lire. Simplement donc mon appréciation sur ce livre, au début j'ai trouvé ça long, je me suis dit attends, la fille elle se réveille, elle a une vie parfaite, c'est pas possible quoi. Heureusement qu'après ça devient imparfait. Mais c'est vrai que des fois ça a traîné. Quand on a découvert sa nouvelle vie, on était contente pour elle, etc. Mais ça nous a saoulés. Après, on a vu que son mari, il était pas si parfait que ça. Et ce gars-là, il m'a énervé en fait, son mari, à vouloir être trop parfait avec tout. Enfin, dans son loft, voilà. Pour la lumière, il y a 36 000 ambiances. Donc, ambiance disco. Alors, elle le met. Elle essaye, elle le met, elle peut même pas le mettre parce qu'il dit ah mais pourquoi tu mets ça, enfin ça a fait ça dans toute la maison, la bonne elle a failli se couper, enfin bref. Après, sans faire exprès en fait, elle casse une de ses œuvres, hein, donc un léopard en verre, et en fait il lui donne, il dit ah mais c'est pas grave, t'inquiète pas, donc il en rachète un autre, et puis en fait il lui file la facture. Donc tout compte fait, elle doit le repayer, donc elle a cassé. Qui casse paie. Voilà. Voilà son mari. Donc il a beau faire des œuvres de charité, être super sympa, sociable, etc. Il lui refait payer ce qu'elle a cassé sans faire exprès, bah voilà quoi, en ayant le tas de pognon, il est super riche et lui demande de rembourser un léopard qu'il a acheté en œuvre d'art quoi. Enfin bon. Bref. Donc voilà, lui il m'a énervé. Après bah j'ai trouvé ça rigolo en fait, ses copines qui lui tournent le dos et les blagounettes qu'elle leur fait. Enfin elles se foutent un peu d'elle en fait, ses anciennes copines. Hein, puisqu'en fait du coup elle essaye d'être gentille avec elle. Mais comme elle s'est créée une réputation de cobra, comme ils disent dans le livre, ben elle essaye d'être gentille mais elle se fait passer pour une cruche quoi. Donc voilà. Sinon, bah oui, j'ai aimé. Pourquoi je l'ai lu en une journée? C'est parce que je faisais le readathon, hein, sinon j'aurais jamais lu en une journée. Hein. Je pense que j'aurais... D'ailleurs, j'ai failli arrêter, j'ai failli lire autre chose à un moment, tellement j'en avais marre de son monde parfait, quoi. Mais bon, voilà. Non pas que je sois jalouse, hein, puisqu'on voit bien que c'est pas réel. Non, mais voilà, c'était un peu trop. Que vous dire, bah, l'écriture, voilà, c'était relativement simple, il y a des chapitres, c'est pas, ça va quoi, il n'y a rien qui dérange dans ce livre. Sinon, bah, pas mal pour l'histoire, bon, ça détend quoi, en fait, on va dire ça. Voilà, et bien écoutez, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait Readathon aujourd'hui. Je sais qu'il y a Joe, il y a Nami Titi, il y a Ink of My Life. Après, je sais pas. Je pense qu'il n'y a personne d'autre. Mais bon, j'ai peut-être raté des événements. Donc maintenant, bah oui, on en revient à ma pile à lire. Qu'est-ce que je vais lire maintenant? Parce qu'il m'en reste toujours 4 de la bibliothèque. Attendez 2 minutes. Je vais les chercher. Alors, il y a... Ah bah oui, il y a Le jour des fourmis, hop, de Bernard Weber. Il y a La quête des Willan d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Et après c'est les 2 autres tomes, donc je vais commencer peut-être par le premier. Hein. Mais bah, je sais pas si vous avez, si je vois que vous mettez un commentaire pour me dire la suite des événements. Donc soit je lis Le jour des fourmis,
soit je commence la quête des Willan. Si je le tenais à l'endroit, ça irait mieux. Merci. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si j'ai votre avis avant de le commencer, peut-être que je vais le commencer en fait juste après la vidéo. La quête des Willan, c'est peut-être un peu moins gros. En tout cas, les fourmis, ça fait combien de pages? Il y en a 457. Alors, c'est écrit quand même... Bon, il y a des paragraphes, tout ça, mais... c'est relativement fourni, on va dire. Et la quête des Willan, donc c'est plus un genre pour les ados. Ça a l'air pas mal aussi. Combien il y a de pages? Alors après il y a un glossaire aussi. 273 pages. Je vais vous lire les quatrièmes de couverture et je vais me les lire à moi-même aussi, comme ça peut-être on pourra décider ensemble. Donc la quête des Willan, d'un monde à l'autre. Quand Camille vit le poids lourd qui fonçait droit sur elle, elle se figea au milieu de la chaussée. Son irrépressible curiosité l'empêcha de fermer les yeux et elle n'eut pas le temps de crier. Non, elle se retrouva couchée à plat ventre dans une forêt inconnue plantée d'arbres immenses. Te voici donc, Willan. Nous t'avons longtemps cherché, mes frères et moi, afin d'achever ce qui avait été commencé, mais tu étais introuvable. Voilà. Je sais pas. Je pense que ça va être la première fois que je me lance dans ce genre de roman. Donc grande surprise pour moi. Et sinon, donc le deuxième tome de la trilogie des fourmis. Le premier donc c'était les fourmis. Là c'est le jour des fourmis. Alors je vais tout vous lire. Hein. Ouais, je vais tout vous lire. Il y a même des avis du Nouvel Observateur, etc. Enfin bref. Donc, elles sont à milliards de milliards. Nous les remarquons à peine. Elles nous guettent pourtant depuis longtemps. Pour certaines, nous sommes des dieux. Pour les autres, des êtres malfaisants. Avec une intelligence et une organisation prodigieuses qui n'ont rien à envier aux armées les plus redoutables, elles se préparent à une lutte sans merci. Qui seront les vrais maîtres de la Terre? De la réponse à cette question, leur survie dépend. La nôtre aussi. Le jour des fourmis est-il vraiment arrivé? Après le succès phénoménal de son précédent roman Les Fourmis, best-seller international traduit en 12 langues, primé par de nombreux jurys, mis au programme de certaines classes de biologie, Bernard Werber, romancier et journaliste scientifique, poursuit sa grande saga des intraterrestres. Il nous entraîne plus loin encore dans un univers hallucinant et terrible où grouillent des insectes au comportement pervers, féroces, fascinants. Plus qu'un thriller, Le jour des fourmis devient une formidable et troublante odyssée moderne, mêlant la fiction et l'imaginaire à la science la plus avancée de l'infiniment petit. Un extraordinaire et fascinant roman d'aventure, fantastique dans tous les sens du terme. Imaginez que Maurice Maeterlinck, Konrad Lorenz, Jules Verne et Alexandre Dumas se soient donné rendez-vous, munis du savoir d'aujourd'hui, avec à la fois des connaissances entomologiques très poussées et un étonnant don de conteur. Bernard Werber réussit ce cocktail fulgurant et rare qui enchante si fort le lecteur qui ne peut plus s'arracher au monde des fourmis. Donc ça c'est l'avis du journal du dimanche. Et enfin l'avis du Nouvel Observateur. L'art de Bernard Werber consiste à nous instruire en nous amusant. Ce livre est avant tout un roman, un polar même dont on ne peut s'extraire. Alors on apprend tout des mœurs des fourmis sans le faire exprès dans l'attente angoissée du dénouement. Je sais que j'avais été à fond dans le premier. Mais est-ce que ça va être la même chose pour le deuxième? Voilà, donc si vous avez le temps de me le dire ce soir, ce serait sympa. Ceci dit, il est déjà 22h30, le temps que je mette tout ça en ligne, etc. Il sera pas loin de 11h. Je doute que quelqu'un, un dimanche soir, regarde ma vidéo. Donc, c'est pas grave. Au pire, je commencerai un bouquin et puis voilà quoi. Mais bon, n'hésitez pas quand même. Hein, si j'ai lu qu'une page, je peux très bien en entamer un autre demain. Hein, c'est pas grave. Bon allez, et bien je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon je pense revenir demain pour un C'est lundi que lisez-vous, puisque je m'y suis remise à la lecture, donc je vais peut-être pouvoir refaire ce rendez-vous là. Et puis il faudrait peut-être que j'arrête de parler et mettre la vidéo en ligne si vous voulez choisir. Allez, et bien je vous dis à bientôt, enfin à demain, et bonne nuit, faites de beaux rêves, ciao.